Salut, salut, c'est Marc. Eh bien, souvent on me pose la question, mais qu'est-ce que la vie éternelle? Bien, je ne peux répondre que par la parole de Dieu, puisque la vie éternelle, c'est la vie de Dieu, c'est la vie que vit Dieu. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin, en tout cas pour lui. Et pour nous, cette vie éternelle, eh bien, elle a été prédestinée avant la fondation du monde. Nous étions prédestinés à être saints, à être irrépréhensibles et à vivre éternellement en communion avec Dieu, à être en parfaite relation d'amour, de respect et d'adoration avec lui, devant lui. Et malheureusement, eh bien, le péché est entré dans le monde et le péché nous a changé, a changé notre nature et a fait de nous des personnes qui ne pouvons plus vivre au temps présent dans cette vie éternelle de Dieu. Parce que le péché nous sépare de Dieu et nous ne pouvons vivre cette vie s'il y a un changement radical en nous, une nouvelle vie, une nouvelle nature qui vient s'imposer et qui vient prendre le relais de cette nature qui a été, eh bien, souillée par le péché. Tous, nous sommes nés sous cette condamnation, sous cette malédiction de la nature pécheresse et nous devons donc vivre et connaître la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit dans Jean 17:3 ce qu'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est simple. Ce n'est pas simplement une vie qui ne va pas s'arrêter au-delà de la mort physique. Notre âme et notre esprit sont, eh bien, conçus pour vivre éternellement. Ça, c'est dans la création de Dieu. Mais c'est simplement de connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Oui, Dieu nous aime tant qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur cette terre pour qu'il nous serve d'exemple. Lui qui n'a point péché, eh bien, il a été mis en sacrifice sur une croix volontairement. Il s'est donné pour nous sauver la vie, pour que sa vie divine, sa vie éternelle puisse nous être transmise par la foi. Imaginez-vous, eh bien, que c'est un cadeau merveilleux que Jésus est venu nous faire. Il est venu prendre notre place, mourir à notre place et nous donner la vie éternelle. Pour cela, il l'expliquait dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, un homme qui se nommait Nicodème. Cet homme avait une grande culture de la loi de Dieu, mais il ne savait pas comment il pouvait accéder à la vie éternelle. Il n'avait pas cette certitude dans son cœur. Donc Jésus lui explique, pour qu'il puisse obtenir cette vie éternelle, il faut qu'il naisse de nouveau. Eh bien, quand Jean 17:3 nous parle or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, connaître, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé, ce verbe connaître, ce serait presque connaître, une connaissance, une naître avec, naître de Dieu. Et c'est ça ce que Jésus explique à Nicodème. Si nous ne naissons pas de Dieu, si nous n'avons pas vécu une expérience de nouvelle naissance par le moyen, eh bien, que Jésus va expliquer à Nicodème, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas entrer dans la vie éternelle. Et comment donc Jésus va expliquer cela à Nicodème? Deux choses simples. Il faut naître d'eau et d'esprit. Pourquoi d'eau? Parce que dans la parole de Dieu, eh bien, l'eau, c'est aussi le symbole de la parole de Dieu, de la Bible, de la parole de Jésus lui-même qui s'est incarné. Dieu est venu, au commencement était Dieu, il a envoyé son Fils, le Verbe était avec Dieu, il était Dieu. Ce Verbe, c'est Jésus-Christ. C'est la parole faite chair, la parole vivante, efficace, qui peut donc séparer ce qui est de l'erreur de la vérité. Et donc cette parole, eh bien, d'eau, naître d'eau, c'est prendre le temps de connaître cette parole, de la lire, de la méditer. Parce que de cette parole nous est communiquée la foi. Romains 10, verset 17, nous parle de que la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu et de ce qu'on entend de la parole de Christ. Eh bien, Christ, qui est la parole, peut nous faire naître de nouveau
par le moyen de la connaissance de cette parole qui nous purifie, qui nous régénère, qui nous montre la vérité, qui nous montre le chemin et surtout qui crée dans nos cœurs une foi telle que nous allons pouvoir croire en l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix pour nous donner la vie, et cela gratuitement. Il faut donc saisir par la foi cette promesse que nous pouvons obtenir la vie éternelle simplement par la foi en ce que Jésus-Christ a tout accompli pour notre salut. Ensuite, une fois que nous avons la foi pour être sauvés, eh bien, naître d'esprit. Le Saint-Esprit, nous est-il dit dans Jean chapitre 16, verset 8, que le Saint-Esprit viendra et il nous convaincra de péché, de justice, de jugement. Il nous convaincra à la lecture de sa parole, à la lecture de la parole de Dieu, que nous sommes des pécheurs, que nous avons péché, que nous avons cassé la loi de Dieu, que nous n'avons pas pu aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, que nous n'avons pas pu éviter de convoiter ce que notre voisin avait, ou la femme de notre voisin. Nous n'avons pas pu éviter de mentir, nous n'avons pas pu éviter de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Oui, nous avons été des pécheurs devant la loi de Dieu, devant ses commandements, nous avons transgressé sa loi. Et à cause de cela, eh bien, nous vivons sous la condamnation de Dieu. Nous ne pouvons pas entrer en relation avec lui pour obtenir la vie éternelle. Il nous faut un médiateur. Il nous faut quelqu'un qui nous donne la possibilité de reconnecter nos vies avec Dieu. Et ce médiateur, eh bien, c'est Jésus-Christ. Il est venu, lui, homme juste, innocent, pour pouvoir prendre notre place et nous donner la possibilité d'être purifiés, d'être plus blancs que la neige et de reconnecter avec Dieu, d'avoir cette relation avec lui. La parole de Dieu nous permet d'avoir la vie éternelle. Simplement, il faut une décision. Il faut décider de croire dans la parole et ensuite cet Esprit Saint, cet Esprit de Dieu vient convaincre nos cœurs, persuader nos vies qu'il nous faut nous repentir. La repentance, c'est la deuxième clé. Naître d'eau, d'esprit, vient la repentance. Et alors dit Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu auras la vie éternelle. Tu seras sauvé. Jésus t'enlèvera de cette nature pécheresse pour t'amener dans une nouvelle nature, pour récupérer ta nature que Dieu avait créée avant la fondation du monde et donc être sauvé. La repentance, c'est aussi la clé de pouvoir obtenir la vie éternelle. Seigneur, je reconnais que sans toi, eh bien, je suis perdu et j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour avoir perdu autant d'années sans vouloir te connaître, sans connaître ta parole, sans connaître Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie et qui est le seul qui nous conduit jusqu'au Père. C'est le médiateur. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Eh bien, Jésus-Christ est venu en tant qu'homme. Il s'est incarné sur cette terre pour nous donner la possibilité de croire en lui et d'être réconciliés avec Dieu. Cela s'opère par le moyen de la foi. Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'obligation, eh bien, d'aller dans tel lieu, de faire quelque chose pour Dieu. On ne peut rien lui offrir. À lui appartient l'or et l'argent. Mais ce qu'il veut, c'est notre cœur. Un cœur repentant, contrit, brisé, d'avoir, eh bien, brisé les lois, les commandements qu'il nous avait donnés, et donc vouloir vivre une nouvelle vie. Et alors Jésus nous dit que oui, c'est possible. Si nous sommes nés de nouveau, 2 Corinthiens 5, 17, si nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Eh bien, voici, le passé est en arrière. On n'en parle plus. Dieu nous a pardonné. Dieu nous a revêtus du sang de Jésus, de son sacrifice, pour être purifiés. Et par moyen de ce sacrifice sanglant et d'un homme innocent, eh bien, il nous a offert un accès direct en sa présence devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être conduit
obtenir du secours en lui et cette vie éternelle que nous cherchons tant à chacun. Bien sûr qu'il nous faut vouloir obtenir cette vie éternelle, il nous faut vouloir plonger nos regards dans la loi parfaite de Dieu, dans les Écritures, et il nous faut aussi être conduits dans toute la vérité par l'Esprit consolateur qui nous guide dans toute la vérité, qui nous remémore les paroles de Jésus et qui nous permet d'être convaincus que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de demander pardon et que nous avons besoin de revenir à Dieu avec un cœur sincère. Oui, obtenir la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé, c'est naître de Dieu, naître avec Dieu, connaître Dieu. Et alors nous obtiendrons, cette espérance vivante, cette certitude que nous allons avec lui pour l'éternité, que nous vivons avec lui dans l'éternité. Jésus est parti nous préparer une demeure là dans sa présence et nous allons nous réjouir au jour où il va revenir chercher son église. Nous allons pouvoir crier Maranatha, viens Seigneur, et vivre l'éternité en harmonie, dans la louange, dans l'adoration, chantant le cantique nouveau. C'est merveilleux la foi en Jésus-Christ. C'est merveilleux le produit de la parole de Dieu en nous. C'est merveilleux de se laisser guider par Dieu. C'est merveilleux de faire de lui notre GPS, guidé par le Seigneur. C'est merveilleux de vivre dans la présence de Dieu, cette paix, cette joie, même dans l'adversité, même dans les circonstances difficiles, même dans la maladie, même dans le deuil. Il y a une joie qui provient de notre salut et de notre reconnexion avec Dieu. Il est merveilleux et je nous invite à chacun à croire en ces paroles de la Bible qui nous exhortent à devenir des enfants de Dieu.